Bonjour, dans cette vidéo, on va compléter la collection examen de probabilité 2019. L'exercice 3, on a une classe qui constitue de 18 garçons et 12 filles. Le tiers des filles et la moitié des garçons aiment les mathématiques. On choisit un élève de la classe au hasard et on note l'événement E. L'élève est une fille et l'événement F, l'élève aime les maths. Donc on va chercher la probabilité P de F. Donc, on considère l'événement G, l'événement l'élève est un garçon. D'après la formule des probabilités totales, on a P de F. Si P de F sachant E fois P de F plus P de F sachant Z fois P de G. Avec P de F sachant E, c'est-à-dire la probabilité conditionnelle, un élève qui aime les maths, sachant que l'élève est une fille. Et la probabilité P de F sachant Z, c'est-à-dire choisir un élève qui aime les maths et que l'élève est un garçon. Tout d'abord, la probabilité de E, c'est-à-dire de choisir une fille, est 2 sur 30. Parce qu'on a deux filles, on a le total des livres, c'est 30. De même, P de G, c'est 18 sur 30. Pour la probabilité conditionnelle, P de F sachant E, c'est P de l'intersection F inter E sur P de E. De même pour P de F sachant G, c'est P de F inter G sur P de G. Ainsi que le tiers des filles aiment les maths, donc P de F inter E, c'est le cardinal de F inter E sur le cardinal de oméga. Puisque le tiers des filles aime les maths, c'est-à-dire que 2 sur 3 aiment les maths, donc c'est 4 sur 30. Et alors, P de F sachant E, c'est 4 sur 30 divisé par probabilité de E, c'est 2 sur 30. Voilà, donc c'est 4 sur 2 qui égale 1 sur 3. De même, la moitié des garçons aiment les maths, donc P de F inter G, c'est le cardinal de F inter G sur le cardinal de oméga. La moitié des garçons aiment les maths, donc c'est 18 sur 2, le cardinal des élèves qui aiment les maths, des garçons qui aiment les maths, divisé par le cardinal d'oméga, c'est 30. Et par suite, pi de f, sachant g, c'est 9 sur 30, c'est-à-dire la probabilité de f inter g, sur 18 sur 30, qui est la probabilité de g. Alors, c'est 9 sur 18 qui égale 1 demi. Donc, P de F, si P de F sachant E fois P de E, plus P de F sachant G fois P de G, qui égale application numérique 13 sur 30. Voilà la question 8. On va déterminer la probabilité de E élément F. Donc, on a la formule générale de probabilité de E élément F. C'est pi de E plus pi de F moins pi de E inter F. On a pi de E, c'est 2 sur 30, pi de F, c'est 13 sur 30, pi de E inter F, c'est 4 sur 30, donc c'est 21 sur 30, et par suite, pi de E inter F, c'est 0,7. L'exercice 4, on considère une variable aléatoire de loi de probabilité donnée par le tableau suivant. Les valeurs qui prend x, c'est moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Et on a les probabilités pour chaque xi. La question 9, c'est trouver la valeur de pi de x avec x comprise entre moins 1 et 1. Par définition, pi de x comprise entre moins 1 et 1, c'est pi de x inférieur ou égal à 1, moins pi de x inférieur ou égal à moins 1. Ceci, c'est exactement ce terme. Le premier terme, c'est la fonction de répartition de 1 moins la fonction de répartition de x quand xi égale moins 1. Donc, par définition de fx de 1, fx de 1, c'est 0,1, c'est-à-dire la probabilité quand x égale moins 2, plus la probabilité quand x égale moins 1, plus la probabilité quand x égale 0, et la probabilité quand x égale 1. Moins l'autre, la probabilité quand x égale moins 2, et la probabilité quand x égale moins 1. Donc, on trouve finalement la probabilité, c'est 0,5. Donc, la réponse 0,5. Et la bonne réponse, c'est la réponse D. Donc, on a autre réponse que les réponses proposées. La question 10, on cherche à déterminer l'écart type. Donc, par définition, l'écart type, c'est la racine de la variance. Et la variance V de x, c'est la somme des xi multipliée par les probabilités de x égale xi, moins le carré de l'espérance mathématique. Avec l'espérance, c'est la somme des xi fois la probabilité x égale xi. On a 5 valeurs pour x, donc la somme de i égale 1 jusqu'à 5. Alors, l'espérance mathématique, application numérique, c'est 0,5. On a remplacé les xi par moins 2, moins 1, 0, 1 et 2, et les probas par les valeurs données par le tableau.
Et par suite, on va calculer v de x. V de x, donc c'est la même chose, mais avec des carrés sur les xi. Donc on trouve la variance de x, c'est 1,9 moins 0,25 qui égale 1,65. Et par suite, l'écart type, c'est la racine de 1,65. D'où la réponse, la bonne réponse, c'est la réponse D. La question 11. Donc on va déterminer le nombre d'anagrammes différents du mot tableau. Donc par définition, son nombre c'est 7 factoriel parce que le nombre d'éléments bien d'alphabet de mot tableau c'est 7 divisé par 1 factoriel parce qu'on a seulement une seule T et pour A on a deux alphabets A et de même pour B. Donc on trouve finalement 7 factoriel sur 2 factoriel qui égale 2520. Voilà, donc la bonne réponse, c'est la réponse, c'est la réponse B. Pour la question 2, on va calculer la valeur de n et p. Avec x, c'est la variable aléatoire de loi binomiale de paramètres np. Avec les données, l'espérance mathématique de cette loi, c'est np qui égale 40 et la variance, c'est np facteur 1 moins p qui égale la racine de 20. Donc on a n facteur 1 moins np facteur 1 moins p, c'est 20, et np égale 40. Donc en remplaçant np par 40 dans la première équation, on trouve que p égale 1 demi, et en remplaçant p par 1 demi dans la deuxième équation, on trouve que n égale 80. Alors la bonne réponse, c'est la réponse C. Pour la question 13, donc on a une expérience aléatoire. On a lancé 2 dés équilibrés à ses faces. On cherche à déterminer la probabilité d'obtenir deux fois la même ou bien le même résultat. Pour le cardinal d'oméga, donc on a arrangement avec répétition, donc c'est 6 puissance 2 qui égale 36. Donc on a 36 résultats possibles. Voilà donc les résultats possibles pour cette expérience. Donc pour trouver les mêmes ou bien le même résultat, on a les cas suivants. Donc soit trouver 1-1 ou bien 2-2 ou bien 3-3 ou 4-4 ou 5-5 et finalement 6-6. Donc la probabilité d'obtenir deux fois le même résultat, c'est 6, c'est-à-dire le cardinal de cet événement divisé par le cardinal de l'ensemble, c'est 36 qui égale 1 sur 6. Voilà donc la fin de cette vidéo.